monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de mon histoire capillaire. Je me suis dit que c'était quand même une vidéo à faire, puisque si ma chaîne se veut un minimum centrée sur les cheveux, il faut d'abord que vous compreniez ce qui m'a poussé entre guillemets à revenir au naturel, ce qui s'est passé, puisque moi il n'y a pas si longtemps que ça en fait que je suis totalement naturelle. Donc du coup je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite vidéo qui vous permettra de connaître mon parcours, mon évolution capillaire. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Ça me fera super plaisir de discuter derrière ma caméra. Je rigole. Donc c'est tout de suite. Donc voilà, donc en fait, comme toutes les petites filles, moi qui suis née en Martinique, j'avais les cheveux naturels, oui, comme nous toutes, hein, on a toutes eu les cheveux naturels à la naissance. Et je dois avouer que je ne me rappelle absolument pas comment mes cheveux étaient. J'ai juste un souvenir que ma mère m'emmenait chez la coiffeuse, donc ma coiffeuse qui est toujours ma coiffeuse en Martinique. Et je sais que c'était pour moi un supplice quand il fallait démêler mes cheveux. C'était horrible, je me rappelle que je pleurais tout le temps tellement j'avais mal. Et en fait la seule partie que j'aimais, c'est une fois que c'était fini et qu'en fait elle prenait le sèche-cheveux pour me tirer les cheveux, parce que du coup ça me faisait de super beaux longs cheveux. Je peux pas vous dire c'était quoi quelle texture de cheveux j'avais, mais je sais juste qu'une fois que j'avais les cheveux tirés, ils étaient super longs, super beaux, mais ça ne restait pas comme ça très longtemps en fait. Parce qu'une fois que j'étais sortie dehors, j'avais les cheveux qui rétrécissaient et puis voilà. C'est vraiment le seul souvenir que j'ai de cette partie de mon enfance au niveau cheveux. Et en fait, tellement que j'avais mal en fait chez le coiffeur, mais j'avais aussi mal quand ma maman me coiffait. Et aussi elle avait plus trop le temps. Donc il me semble, je ne suis pas sûre exactement pour la période, mais il me semble qu'elle m'a défrisé fin 6e, début 5e. Et quand je dis elle m'a défrisé, en fait elle m'a emmenée chez ma coiffeuse, qui est aussi sa coiffeuse. Donc en fait c'est la coiffeuse de la famille. Et ma coiffeuse m'a défrisé. Et du coup, quand la première fois qu'elle m'a défrisé, j'étais super contente. J'avais les cheveux super lisses, super longs. Longs comme je ne les ai jamais eus. Et je pense que ça a été le moment où je me suis sentie madame de la fille avec de longs cheveux. Voilà, comme dans les pubs, les stars et tout ça. Je pouvais faire ça, le réel, parce que je vaux bien. Mais ça, je ne peux plus. Non, je rigole. Donc du coup, voilà. Donc j'ai eu les cheveux défrisés fin 6e, début 5e. Et ensuite, ça a été le carnage. Quand je dis le carnage, c'est pas le carnage total, parce qu'en fait, j'ai juste commencé. Je pense que je l'ai toujours, mais mes cheveux ne se cassent plus. C'est juste que voilà, j'ai toujours le petit creux en fait. J'ai eu une chute de cheveux en fait sur les deux coins au niveau de ma tête, tout simplement parce qu'en fait quand j'avais des repousses, je ne supportais pas, je me sentais horrible, j'avais l'impression en fait de vivre avec deux textures de cheveux qui ne cohabitaient pas ensemble. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi quand j'avais des repousses, quand j'avais les cheveux sales, je le ressentais tout de suite de par mon visage qui commençait à avoir des boutons qui sortaient comme ça. On sait pas, il y avait des cratères qui grandissaient sur mon visage. Tu sais pas d'où ça sort, mais voilà, c'est là parce que tu as des repousses. Génial quoi l'histoire. Et du coup voilà, dès que j'avais trop de repousses, quand j'avais les cheveux sales et tout, j'avais des mini cratères sur le visage, je me sentais pas bien, je me sentais dégoûtante, mais du coup je devais vivre avec parce que tu pouvais pas te défriser tout le temps quoi. Et je me voyais pas me défriser tout le temps parce que je me voyais pas avoir les cheveux lisses tout le temps. Et en fait juste pour contrôler ça, en fait derrière avoir des repousses ça me gênait pas, parce que je sais que repousse pour moi signifiait tes cheveux poussent samedi. Donc voilà quoi, tu vis avec. Mais le seul problème
c'est que ça me gênait que ça se voit devant. Donc tous les matins j'avais ma brosse, de l'eau et en fait je brossais. Je mettais pas de gel, hein. Je brossais vraiment et en fait tellement que j'ai brossé mes cheveux tout le temps comme ça non-stop, bah en fait j'ai eu mes deux petites chutes devant et c'est là que j'ai compris qu'en fait ben, les repousses ben, ça va avec le défrisage, c'est comme ça que ce soit au milieu, derrière, devant. Ben, j'avais pas le choix. Du coup l'une de mes tantes m'avait conseillé des ampoules d'Aircos qui avaient très très bien marché, donc ça avait stoppé la chute et mes cheveux ont repoussé un petit peu, mais en fait je pense que là même ça va pas pousser plus en fait. J'ai tout essayé mais ça va pas pousser plus parce que je crois que c'est comme ça que je finis. C'est juste que quand j'ai trop utilisé la brosse et l'eau, ça a plus marqué la chose que ça ne l'était avant. Donc voilà, après ce moment-là que j'ai eu la vraie chute en fait, je me suis dit non, il faut que j'arrête. Donc du coup ma coiffeuse elle m'a aussi coupé les cheveux et je crois que c'est à ce moment-là, à cet instant-là en fait, que je n'ai plus eu les cheveux longs mais que j'ai toujours eu la coupe carrée. Tout en sachant que dans ma famille, je crois que mes tantes, donc les sœurs de ma mère, elles ont toutes eu de très longs cheveux quand elles étaient petites, mais une fois grandes, elles ont coupé leurs cheveux, donc elles ont tout un carré. Et je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai fait et que je trouvais que ça m'allait bien parce que voilà, dans la famille, on était toutes comme ça et je trouvais que je faisais aussi un peu plus femme parce que quand j'étais au collège, lycée, une très mauvaise période quoi, surtout que j'avais un cartable au collège, donc comment vous dire que j'ai été la moquerie de beaucoup de personnes, mais ça j'en passe. Donc si en plus de ça il fallait que je ressemble encore à une petite fille avec ma petite voix de mignon et mon petit corps tout menu, puisque je n'étais pas comme ça avant, vous vous en doutez. Donc dès que j'ai eu la coupe courte, je me suis sentie beaucoup plus femme et je me sentais mieux aussi parce que je savais que ça allait un petit peu repousser, que j'avais plus la chute et que j'avais enfin accepté que voilà, t'as un défrisage, tu vis avec entre guillemets et ça pousse, tu attends le temps qu'il faut et tu refais ton défrisage. Tout en sachant que même si voilà, j'étais défrisée parce qu'à la base c'était le choix de ma maman, je me sentais pas pour autant moi-même. Et je m'étais toujours demandé qu'est-ce que ça ferait si je revenais au naturel. Tout en. Ouais, si je revenais au naturel. Mais je voyais tellement de stars, de filles avec les cheveux bouclés, ondulés et tout, que quand j'avais ma coupe carrée, à chaque fois que j'allais chez ma coiffeuse, dès qu'elle avait fait mon shampoing, elle avait mes cheveux et tout ça, au lieu de passer sous le casque pour faire des rouleaux, le truc qui fait hyper mal et qui te saoule, je demandais à chaque fois qu'elle me fasse des twists, en fait, des vanilles couchées. Elle le faisait avec du gel et tout, et comme ça, le lendemain, je les enlevais et ça me faisait des ondulations, des petites boucles et tout, et ça, j'adorais. Je trouvais que ça me ressemblait tellement plus, en plus, ça me faisait énormément de volume, et ça, j'adorais. Donc j'ai aussi enchaîné les couleurs, hein, je pense comme tout le monde. Moi je suis... Ma maman elle a toujours fait des couleurs. Et des couleurs ou des mèches? Non, plus des mèches. Et moi j'ai toujours adoré faire des couleurs. J'ai jamais fait blond ou de couleurs comme j'ai maintenant. Mais je sais qu'avant je faisais beaucoup de rouge, de bordeaux, de prune. C'était pas très vif mais voilà quoi. C'était pas noir. Parce que je trouve que le noir ça me vieillit en fait. Et ça me rend les traits beaucoup plus durs que je ne les ai en vrai. Donc j'aime pas trop avoir les cheveux noirs. Même si là mes cheveux noirs me manquent beaucoup. Mais de toute façon, quand on n'a pas quelque chose, on le veut. Et quand on l'a, on le veut plus. Où va le monde, je ne sais pas. Donc voilà. Donc pour revenir à nos moutons. Donc voilà, elle me faisait mes vanilles collées. Et du coup ça je kiffais. Mais je me disais, ce serait bien d'avoir ça en permanence en fait, d'avoir les cheveux bouclés, ondulés en permanence et non pas seulement quand je vais chez la coiffeuse et tout ça. Mais je savais pas trop comment faire et j'avais un petit peu peur. Donc en fait, je suis venue, ça fait déjà 5 ans que je suis en France et quand j'ai décidé de partir, je me suis dit bah tiens, là ça serait le bon moyen de faire en sorte d'avoir les cheveux bouclés
pas à vie, mais vraiment en permanence, et j'avais entendu parler du wave. Donc j'avais fait toutes mes petites recherches dessus, et j'avais pas... Voilà, j'avais fait une petite recherche, je savais dans quel salon j'allais aller. Et donc en fait, j'ai eu une superbe coiffeuse qui malheureusement m'a laissée. Elle est partie, sans nouvelles et tout. Et en fait, c'est elle qui m'a fait mon wave, et j'ai tout simplement attendu 1 an en fait. J'ai pas fait de big shop, j'ai juste coupé mes cheveux au fur et à mesure. Donc en fait, dès que j'ai atterri en France en septembre, et de septembre 2010 à... Ouais, c'était à juin, je crois. Juin 2011 à peu près. Ouais. J'ai coupé en fait mes cheveux à chaque fois qu'ils poussaient tous les 3 4 mois, je retournais chez ma coiffeuse et elle me recoupait en fait les... Elle me refaisait un carré bien net. Donc au fur et à mesure, j'avais mon défrisage qui partait. Jusqu'à juin 2011 à peu près, dans ces eaux-là, où en fait j'ai eu les cheveux totalement naturels. Et en fait, vu que c'était pas mon but d'avoir les cheveux naturels, tout ce que moi je voyais, c'est... En fait, moi j'avais un truc dans ma tête, c'était ça. Je m'en foutais de savoir si mes cheveux, excuse-moi, étaient naturels ou pas. Moi je voulais avoir des boucles tout le temps. Donc du coup, j'avais mis dans la tête que c'était un wave que je voulais faire. Et donc j'ai fait mon wave. Ma coiffeuse m'a fait mon wave. Et je crois que j'étais la plus... Mais la fille la plus heureuse du monde, parce que c'était exactement ce que je voulais. J'avais les cheveux tellement doux, mais en même temps bouclés. La fille qui ne se sent plus, je ressemblais à une indienne. Encore un peu, on m'aurait dit tu viens du Brésil ou tu viens d'Inde. Je me sentais fraîche. Fraîche de chez fraîche. Donc je rigole. Du coup, voilà, j'avais les cheveux bouclés. J'étais trop contente. Et voilà quoi. J'ai pas eu de casse par rapport au wave, pas du tout. J'ai passé plus d'un an avec mon wave, j'étais vraiment satisfaite. Et à un moment, je suis partie aux États-Unis. J'ai dit bye bye à ma coiffeuse. Et en fait, en revenant, j'ai fait une coupe. Je suis partie 6 mois et j'ai fait une coupure. Je suis revenue 3 mois. Parce que du coup, ça faisait un moment que j'avais pas fait mon wave. Donc je me suis dit, bah, vu que je suis en France, que je suis revenue et que je pourrais pas faire mon wave aux États-Unis, autant que je revienne à Paris et que je retourne chez ma coiffeuse. Sauf que ma coiffeuse n'était plus là. Elle n'était plus à son poste dans le salon. Donc je me suis fait faire le wave par quelqu'un d'autre. Et cette personne m'a niqué mon wave. Je m'excuse du vocabulaire, mais elle m'a complètement abîmé le travail. Toutes ces années où j'ai cherché à avoir un wave parfait, cette personne-là, en 2-3 mouvements, 2-3 pinceaux à droite à gauche, pouf, niqué. C'était fini. Donc je vous dis pas comment j'étais énervée. Donc en fait, j'avais les racines. En plus, mes cheveux avaient énormément poussé. Donc j'avais ça de racines. J'avais une couleur en plus. Donc ça de racines lisse de chez Lisse. Et en fait, le reste où il y avait de la couleur, ondulé par-ci, bouclé de l'autre côté. Je ne sais pas ce que la personne a eu dans la tête. Moi-même, je ne sais pas. Mais je peux vous dire à quel point j'étais déçue. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers, du capillairement parlant, de chez moi en fait, de ma tête. Donc je suis retournée aux États-Unis. Je me suis dit, bon, je m'inquiète pas, mes cheveux ont poussé déjà, je vais faire en sorte qu'ils repoussent. Je suis revenue ici, j'ai attendu 6 mois avant de retourner chez un coiffeur, tout en sachant que je savais que ma coiffeuse n'était pas là, que je voulais pas retourner et que ça soit l'autre personne qui m'avait abîmée, qui m'avait fait les racines raides, qui me coiffe. Donc je me suis renseignée en me disant, bon allez, on m'avait conseillé une fille qui était experte en coloration. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça, je pense, qui pose problème. On se dit, oui, c'est une antillaise comme toi, donc elle connaît le cheveu noir, elle sait comment le manipuler, elle sait que le cheveu attend, en fait. Et tu te rends compte que non. Qu'elle a beau être une antillaise, elle a beau avoir les cheveux bouclés ou coiffés des gens, ça veut rien dire, en fait. Ça veut strictement rien dire. Donc je vous dis ça tout simplement parce que la personne m'a fait venir, je ne dirai pas de nom, mais la personne m'a fait venir dans son salon. J'ai pris rendez-vous.
Donc elle a parlé avec moi, elle a voulu comprendre ce que je voulais exactement. Je me suis sentie compris dans mon délire. J'ai senti qu'elle a vu ce que je voulais, qu'elle a ressenti mon besoin. Donc on a pris rendez-vous pour un autre jour, donc je suis venue 2 fois. Pour au final, que lorsque je ressorte du salon, je ressorte avec les cheveux défrisés et courts, mais très courts. Parce que du coup, comme j'avais laissé pousser et que j'avais quand même ma couleur au bout qui faisait boucler ondulé, moi j'ai demandé avant de faire le wave qu'on me coupe tout ça, qu'on égalise et que ça sera que mes cheveux naturels qui restent. Donc voilà, la personne elle a coupé mes cheveux, c'était nickel et tout. Sauf que je ne sais pas quel produit elle a mis dans mes cheveux, comment elle a fait. Mais je suis sortie du salon, j'avais les cheveux lisses. Cherchons l'erreur. Pourtant, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc, je peux vous dire que ce jour-là, je marchais dans la rue, j'avais envie de pleurer. Mais je me retenais tellement, je pense que je savais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi cette incompétence? Mais vraiment une incompétence. Donc, du coup, je suis arrivée chez mon copain et je pense que j'ai pleuré toute la fin de l'après-midi jusqu'à la nuit. Tellement que j'étais inconsolable, qu'il ne savait pas quoi me dire, que sa sœur est venue me voir, qu'elle ne savait pas quoi me dire, et que je me sentais mal, mais je me sentais perdue. Comme si on m'avait enlevé une partie de moi, j'étais dévastée. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir, j'aimais pas du tout ce que je voyais, c'était horrible. Et en plus, ça arrivait à une très mauvaise période où voilà, il y a eu un décès dans la famille, donc voilà. Donc c'était vraiment une période horrible où je me suis dit mais c'est impossible de cumuler les coiffeurs comme ça et qu'à chaque fois ça se passe mal. Je me suis dit mais attends Sandy, il y a vraiment un souci, tu es en France, tu peux pas trouver un bon coiffeur qui sache coiffer les noirs. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Même à l'heure d'aujourd'hui je ne comprends toujours pas. Donc du coup j'ai passé 3 mois à me morfondre, à ne pas trop vouloir me regarder dans une glace, à aller au travail mais en me disant putain les gens ils vont me regarder, je ressemble à rien, mes cheveux ressemblent à rien, c'est du n'importe quoi, en plus c'est sec, en plus c'est un défrisage mais j'avais les cheveux tellement rêches, c'était horrible quoi. Et du coup j'ai laissé les mois et les mois passer. Et je suis retournée chez un coiffeur qui se trouve du côté des Galeries Lafayette à Saint-Lazare. Et je dis que c'est un coiffeur de blanc, mais je crois que la marque appartient à un monsieur un blanc du style Franck Provost et tout ça. Excusez-moi. Et du coup, c'est une jeune femme, une africaine qui m'a coiffée. Et je lui ai juste en fait demandé vraiment de me couper les cheveux très courts sur les côtés et derrière et juste de laisser des petits pics en fait, que ça fasse un petit côté rock'n'roll. Et là je crois que cette personne en fait m'a réconciliée à 10% avec les coiffeurs parce que elle a écouté ce que je voulais, elle a vu mes cheveux et elle a fait exactement ce que j'ai demandé. Donc je suis ressortie avec une coupe, même si j'aimais pas parce que voilà, je savais que j'avais passé quand même 3 ans à avoir les cheveux avec un wave comme je les aimais et que quelqu'un avait tout gâché comme ça en un claquement de doigts en utilisant un produit quelconque. Ben, je savais que là en fait cette personne, je lui ai juste demandé de me tailler les cheveux, de me couper, de faire en sorte que ça soit joli. Et elle a réussi à le faire. Et je n'avais jamais eu les cheveux courts. Et c'est la première fois que j'ai adoré avoir les cheveux courts. Donc j'ai vraiment adoré ce moment-là. Donc c'était comme un big shop. Donc du coup je l'ai fait en septembre de l'année dernière. Et en fait depuis mes cheveux ils ont poussé. Et en fait à cet instant précis, quand je dis à cet instant précis, excusez-moi, quand je dis à cet instant précis, c'est du fait que
À partir de septembre 2014 jusqu'à maintenant, en fait, j'ai vu mes cheveux pousser, j'ai vu la texture de mes cheveux, les différents stades de pousse qu'il peut avoir, même si je sais que là, voilà, j'ai pas encore fini, je veux que mes cheveux poussent encore, mais je pense que ça m'a... Je ne suis pas réconciliée avec les coiffeurs, mais en fait, je suis réconciliée avec mes cheveux. Parce que je sais que j'étais dans ma tête, c'était wave, 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 wave. Et jamais je me serais dit, Sandy, tu retournes au naturel, tu ne te rappelles plus comment tes cheveux étaient au naturel, donc c'est le moment ou jamais de les rendre naturels. Non, je suis restée au naturel par dépit, et en fait ce dépit-là s'est inversé en quelque chose de beau, entre guillemets, parce que j'ai su aimer mes cheveux au naturel, sans qu'il y ait un produit quelconque qui le transforme, entre guillemets. Je fais toujours des couleurs, mais là ça fait juste un mois que j'ai une couleur. Ça faisait déjà un moment que je n'en avais pas fait. Mais à part la couleur en fait en elle-même, mais j'ai les cheveux naturels. Et je trouve ça vraiment génial. Parce que tous les jours, je me réveille, je vois la texture de mes cheveux, je peux utiliser des produits, voir comment ça les rend, sans transformer mes cheveux avec un produit du style wave ou des frisages. J'ai du volume et ça, j'adore avoir du volume. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que les boucles que je voulais avoir quand j'étais plus jeune, en fait, je pouvais les avoir juste en ayant les cheveux naturels tout simplement. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf et un truc que j'aime beaucoup. J'avais énormément de mal au début quand j'avais fait ma coupe, comme je l'ai dit, parce que voilà, j'avais jamais eu les cheveux courts et que j'avais l'impression en fait que mes cheveux, les cheveux avant en fait, c'était ma beauté en fait, c'était mon signe distinct, que c'était la seule chose en fait qui me rendait belle, entre guillemets. Et en fait, après tous ces périples-là, j'ai fini par comprendre que certes les cheveux apportent tous quelque chose à quiconque en fait. Nos cheveux nous apportent tous une touche de caractère, un regard différent, quelque chose d'unique entre guillemets, mais c'est pas juste de la beauté nos cheveux. Nos cheveux c'est nos origines, ça reflète nos origines, ça reflète notre intérieur, ça reflète la façon dont on vit, dont on mange, si on est quelqu'un qui mange sainement. Les cheveux reflètent énormément de choses et on a du mal, je pense qu'on a encore du mal à s'en rendre compte que les cheveux ne sont pas juste un signe significatif de beauté extérieure en fait. Certes, il y a tellement de belles chevelures sur terre que du coup, des fois quand on voit des filles, mais même moi encore, des fois je vois des filles dans la rue, mais je me dis, pourquoi j'ai pas ces cheveux là? Pourquoi ils sont pas aussi longs qu'elle? Pourquoi j'ai pas la même couleur qu'elle? Pourquoi ils sont pas aussi bouclés qu'elle? C'est toujours des pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas ci. Alors qu'en fait, quand des fois je me regarde dans la glace et que je vois que mes cheveux sont bien, puisque en général un jour sur deux ils sont bien. Je sais pas si ça vous fait ça, mais un jour ils sont nickel, le lendemain c'est tout à refaire, mais ils redonnent jamais la même chose. Et en fait je me dis, mais certes j'ai pas les mêmes cheveux qu'elle, les mêmes cheveux que elle a et moi j'aurais voulu avoir, mais mes cheveux sont magnifiques et c'est mes cheveux, ils me reflètent moi, ils reflètent ma personnalité, ils me reflètent mes origines. Je sais que voilà, mes cheveux viennent de ma famille, de ma mère et de ma mère et de mon père, de mes grands-parents. Avec une fibre de cheveux, on peut savoir tellement de choses que du coup, je trouve ça tellement magnifique. Et ne pas avoir de cheveux comme avoir de cheveux, c'est chacun son goût, chacun ses préférences. Il y a des gens qui aiment les cheveux courts, il y a des gens qui aiment les cheveux longs, il y a des gens qui aiment mettre des tissages, des rajouts, il y en a qui vont préférer avoir les cheveux défrisés. Mais il faut savoir que si vous aimez les cheveux défrisés, les cheveux les amis, avec donc des rajouts, là je refilme vite fait la fin de ma vidéo que vous étiez en train de regarder, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça a supprimé la fin de la vidéo. Je ne sais pas ce qui arrive à mon appareil, mais
il a complètement débloqué. Donc du coup, comme je tenais absolument à finir, donc je disais que toutes celles qui ont les cheveux par exemple défrisés, avec des rajouts, des tissages, qu'il faut qu'en fait ça soit non pas parce qu'elles n'aiment pas leurs cheveux naturels, mais parce qu'elles ont envie de porter ça. Pour moi, nos cheveux naturels en fait, ils sont pas juste un signe extérieur de beauté. Non, en fait, pour moi, le cheveu naturel, en fait, il représente ce qu'on est à l'intérieur. Euh, Ce qu'on reflète à l'intérieur, il représente tellement de choses et c'est pour ça qu'il est important que il faut qu'on aime tout simplement ses cheveux naturels, qu'on le comprenne, qu'on l'assume totalement. Et donc du coup voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous et vous dis à très bientôt. Ciao les amis.